Bonjour tout le monde, je vous souhaite comme d'habitude la bienvenue pour le visionnage de la nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si les vidéos vous plaisent, sans oublier évidemment le petit pouce bleu à la fin de cette vidéo si celle-ci vous a plu. Je compte sur vous. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder un thème très important aux échecs, connu sous un nom semble-t-il barbare, celui du Zugzwang. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Eh bien, le mot n'est pas si barbare puisqu'il nous vient, d'après mes sources, de nos voisins germains, j'ai nommé les Allemands. Ce terme serait en fait composé de deux mots, Zug qui signifie coup et Wang qui signifie contrainte. Et pour vous donner une définition la plus claire et complète possible, Zugzwang désigne une situation dans laquelle le joueur au trait ne dispose que de mauvais coups à sa disposition, de telle manière que tout coup joué entraînera une détérioration de sa position, que ce soit sur le plan matériel, stratégique ou tactique. Donc sans plus attendre, illustrons cela par un exemple. Alors, si la définition que je viens de vous donner vous paraît un peu complexe, ce qu'au demeurant je peux comprendre, eh bien dites-vous que le Zugzwang, c'est tout simplement une situation dans laquelle le joueur dont c'est le tour de jouer aimerait passer son tour. D'accord? Vous savez que les échecs, ce n'est pas comme le Uno. Bon, déjà, on n'a pas les cartes, mais en plus, très important, aux échecs, on n'a pas le droit de passer son tour. Or, dans une situation de Zugzwang, le joueur qui doit jouer, eh bien, il n'a que des mauvais coups à sa disposition. Il n'a pas envie de les jouer, il aimerait passer son tour, mais il n'a pas le droit. D'accord? Donc, il va être obligé, contraint de jouer. Et je précise très rapidement que avoir uniquement des mauvais coups à sa disposition, ça ne veut pas dire ne pas avoir de bons coups. Vous pouvez très bien jouer des coups neutres qui ne sont ni mauvais ni bons, mais en tout cas pas mauvais. Par contre, mauvais coup, c'est clair. Ça veut dire vraiment une détérioration de la position. Donc, dans cet exemple, c'est au noir de jouer. Que jouent les noirs? Qu'est-ce qu'ils peuvent jouer? Eh bien, ils ont plusieurs coups à leur disposition. Mais, manque de bol, on voit que, quoi que les noirs décident de jouer, ils vont perdre le pion en E6, le pion qu'il leur reste. Pour l'instant, il y a égalité matérielle. Chacun a un pion, mais les noirs vont perdre le leur. Et en plus, les blancs vont amener celui-ci à dame rapidement. Donc, la position est totalement gagnée pour les blancs. Donc, dans cette position, c'est au noir de jouer. Les noirs peuvent décider de jouer un coup de roi, n'importe où. Par exemple, roi B5, mais les blancs vont récupérer le pion. Vous êtes d'accord? Si on joue un autre coup de roi, allez, cette fois on va en B7, eh bien, on prend aussi le pion E6. Donc, dans tous les cas, on perd le pion. Et si on décide de jouer un autre coup de roi, ça va être la même. Maintenant, on va voir si on bouge le pion. Alors, que peut faire le pion? Il n'y a personne à capturer ni d'un côté ni de l'autre. Il a déjà bougé puisqu'il n'est plus sur sa case d'origine. Donc, pion E5. Eh bien, la même chose survient. Le roi blanc va prendre le pion en E5, s'assurant un avantage matériel et en plus la poussée de celui-ci avec un résultat clair et définitif. Et maintenant, laissez-moi vous présenter l'une des parties qui m'a le plus marqué, ou plutôt l'une des fins de partie qui m'a le plus marqué. Je veux parler de cette partie-ci jouée en 1971 lors de l'Open d'Halloween à Burnaby au Canada et qui a opposé deux maîtres FIDE, Bruce Harper avec les blancs à Robert Zook avec les noirs. Alors pour vous situer, maître FIDE, c'est à partir de 2300 points Elo, c'est donc le niveau maître. Et autant vous dire que moi, j'en suis très loin. Mais voilà, je ne pouvais résister à l'envie de vous montrer cette partie qui est vraiment magnifique. Et dans cette position, les blancs viennent de jouer leur 33e coup H4. D'accord? Donc ils viennent de jouer ce pion pour challenger le pion des noirs en G5. Et on va faire un petit arrêt sur image pour nous rendre compte que le matériel, l'équilibre matériel
est parfait. Chacun a le même nombre de pions et chacun a le même nombre de pièces. Ce n'est donc pas sur le rapport matériel que ça va se jouer, mais bien sur le rapport positionnel. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, on peut voir que les noirs ont une dame plus active que la dame blanche parce qu'elle est centralisée. Alors, c'est vrai que la dame blanche attaque D6 et A7, mais la dame noire est malgré tout un peu plus centralisée. Elle attaque C4 et surtout, elle cloue cette tour de façon absolue puisque le roi se trouve derrière la tour blanche. D'accord? Donc, on voit que les blancs ont une tour pour l'instant inactive, tandis que la tour noire se trouve non clouée sur une colonne ouverte. Une colonne dite ouverte, c'est une colonne où il n'y a aucun pion dessus, et donc les perspectives de la tour noire sont bien meilleures que celles de son homologue blanche pour l'instant clouée. Donc c'est sur ces facteurs positionnels que va se jouer la suite de la partie, et on va voir que les noirs, eh bien, ils ont de la suite dans les idées. Ils sont au trait, c'est-à-dire que c'est au noir de jouer, et ils ont joué le coup tour F2 qui vient attaquer la tour clouée. Donc la tour en F2 évidemment n'est pas prenable et on vient menacer de façon à peine discrète d'emprunt G2, échec et mat. Donc si maintenant les blancs se décident à prendre un des deux pions, par exemple D6, évidemment d'emprunt G2, échec et mat, merci, au revoir. C'est la raison pour laquelle les blancs ont joué le seul coup à leur disposition pour ne pas perdre, à savoir dame H3 vient protéger la tour et se prémunir contre l'échec et mat. Le problème, c'est que les noirs ont continué dans leur stratégie de restriction et ils ont joué le coup G4, un petit coup de fermeture malin qui vient attaquer la dame blanche, cependant que ce pion n'est plus en prise par le pion H4 des blancs et qu'il est protégé par la dame noire, raison pour laquelle la dame blanche ne peut pas le capturer et a reculé. Elle a reculé en H2 et maintenant ce pion peut toujours avancer protégé par sa dame. C'est pourquoi les noirs ont joué H5. Maintenant la fermeture, le verrouillage est total, les pions sont totalement bloqués, la dame se retrouve coincée en mauvaise posture et ne peut avancer en H3 sans être prise, seule case sur laquelle elle pourrait aller, mais elle serait en prise, cependant que la tour blanche est clouée, d'accord, et toujours attaquée. Et on voit que si on veut jouer le cavalier, ça va pas être forcément mieux parce que partout où il va, il se fait capturer. D'accord? Donc, maintenant qu'ont joué les blancs, ça explique un peu leur changement de stratégie, leur changement de cap, et ils ont joué B4. Ils se sont décidés pour jouer à l'aile dame, la mort dans l'âme. Pourquoi? Eh bien parce qu'on voit qu'ils ne peuvent à peu près rien jouer à l'aile roi, raison pour laquelle eh bien, ils ont joué les seuls coups à leur disposition. Mais maintenant, la stratégie des noirs ne serait pas totale sans ce petit coup tour F1 qui maintenant vient également clouer le cavalier. Le meilleur moyen de se prémunir de tout danger ultérieur du cavalier, c'est de l'immobiliser complètement. Quoi de mieux qu'un clouage? Maintenant, la tour est immobilisée, la dame ne peut pas bouger sans être prise, le roi est complètement emmuré derrière ses pièces et le cavalier est cloué, raison pour laquelle les blancs ont joué le pion en B5, quoi d'autre? Et les noirs ont joué roi H8, serein, tranquille. On voit qu'ils ont toute l'attitude pour faire un peu ce qu'ils veulent, tandis que les blancs, à rapport matériel égal, ne peuvent absolument rien faire. Donc les blancs ont continué par A4, les noirs ont joué roi H7. Les blancs maintenant sont dans la situation dont on avait parlé au début, c'est-à-dire qu'ils sont en zugzwang. Que peuvent-ils faire à part bouger la dame ou le pion? Quoi qu'ils fassent, vous l'avez compris, c'est aux blancs de jouer. Quel que soit leur coup, ça va entraîner une dégradation de la position, ici sous la forme d'une perte matérielle. Donc les blancs ont joué à 5, quoi d'autre? Évidemment, ce pion serait en prise. Alors les noirs ne l'ont pas pris, ils ont été encore plus sadiques que ça, et ils ont joué tout simplement roi G8, attendant le coup A6 des blancs,
après quoi ils ont joué roi F7 et dans cette situation, les blancs ont abandonné puisque tout à l'heure c'était à la limite un moindre mal, ils pouvaient encore patienter avec A5 et donner un pion plutôt que la dame, mais maintenant que tous les pions blancs sont bloqués, que toutes les pièces noires sont bloquées, eh bien il ne reste plus que qui a joué, la dame, qui ne devrait venir qu'en H3, après quoi la dame serait en prise. Et ça, vous l'avez vu, eh bien ça entraîne une forte dégradation de la position blanche sous la forme d'un énorme gain matériel pour les noirs, à savoir celui de la dame. Et ce n'est pas fini puisque maintenant on menace échec et mat par dame prend G2, puisque la tour clouée est attaquée aussi par le pion H3. Alors le seul moyen, ce serait de jouer cavalier F3 pour retarder l'échéance, mais ça ce n'est pas possible à cause du clouage. Et si jamais maintenant les blancs jouent roi H2, eh bien il y aurait quand même dame prend G2, échec et mat. Donc un zugzwang absolument magnifique. Cette position est vraiment passée à la postérité et c'est ce qui a fait qu'on a connu cette partie sous le nom de partie de la tombe. Vous avez compris sûrement pourquoi. C'est un peu comme si on avait mis les blancs dans un cercueil. Ils ne peuvent absolument plus bouger. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'a pas encore été fait. Sans oublier le petit pouce bleu sous la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao ciao!